فامسحوا واغسلوا. يا عم ما هو لازم يقولها كده، امال هيقولها ازاي؟ شؤونهم، ولكن كلمة واحدة: المعدلة غير مرة. كل الأمم تحظى وتتمتع بمواريث عظمائها. أنا المستشار أحمد عبد الماهر، تحياتي القلبية له. حقيقة لم أكن أعلم أن الإخوة الشيعة يقولون هذا. لا تحزن إن الله معنا، وخلي بدول 5 كلمات ودول 5 كلمات. لا تحزن إن الله معنا، 5. بدلها بقى الأخ. المعلومات، لأن القرآن صعب، هذا بسيط. لكن يا أخي طيب حتى ما أطول عليك. نعم يا أخي، حتى ما أطول عليك، أنا ما أقدر يعني حتى هسه أجيت من العمل. ماشي، هي هاي الصلاة، هاي العمل، هي أنا كنت في العمل تبعي، هي الصلاة. تعرف أنت؟ نعم يا أخي أختي. طب ها يا أخي أنا متعجب يعني أنت عارف يا اخي، اجت على النبي على الراس. قلت لك احنا وصغار شو صار فينا، احنا وصغار يا اخي، عبوا مخنا اشياء مو صحيحه. لا، مصالح الشخصيه ما بدنا نحكي هذا. يعني كم مره حكيت انا اسف الصدق الدينيه، يعني زي هذاك اليوم انا حكيت. لا بدنا نغير. ما بعرف انتم مصرين يا اخي. واذا حكي عن الاسراء والمعراج، هو ما بيحكي على اشباح وبيحكي على العفاريت. طب ليش تاركينه؟ ليش لما يحكي على العفاريت تاركينه؟ لما يحكي على الشياطين ابليس، الا ابليس ابليس الله ما بيعرف انه ابليس كافر. لا، ما بيعرف هو. بعدين مش ابليس نزل، الشيطان هو نزل. Chercheurs et chercheuses de vérité, salam alaikum. Donc voilà, je vous présente ma communauté, notre communauté du monde soumis à Allah seul, les lecteurs du Coran seul. Nous nous rejoignons, tout ce que je vous ai montré, c'est juste une partie parce qu'il y en a encore d'autres.
vous en ai montré 2 qui sont sunnites. Il y a lui, qui est sunnite, mais qui dit des choses beaucoup plus intéressantes que certains coranistes. Il est sunnite, il rejette 20% il regarde que 20% des hadiths, mais il rejette 80%. Il y a lui, alors lui, il dit des choses très très intéressantes. Il a une grande culture, il parle beaucoup de langues, il est très instruit. Et il a un doute sur que les hadiths soient... Mais comme il a très écouté, et je pense que c'est ça aussi, il est prisonnier un petit peu de son autorité. Et il y a lui... Attendez voir, je vous montre. Voilà, moi, lui là. Lui, il est aussi sunnite. C'est avec lui que j'ai eu un échange. Et il m'a dit que moi, je suis sunnite et toi, tu es coraniste, on ne peut pas s'entendre. Moi, je dirais presque 90%. Il y a même des sunnites qui l'ont accusé d'être coraniste. Il y a des sunnites, mais lui dit je fais 5 prières par jour, je les fais à votre façon, je fais votre ramadan, donc je suis comme vous. Donc il dit qu'au sunnite, je suis comme vous. Mais il n'a pas rejeté complètement. Donc il est un petit peu associateur, on va dire. Ces deux-là, et juste à part ceux-là, les autres, c'est des coranistes à 100%. Et je les respecte tous. Alors lui, dans la deuxième partie de la vidéo, je vais vous montrer... on va parler de... C'est très très intéressant. Surtout ne ratez pas la vidéo qui va venir. Ne la ratez pas, elle est très intéressante. Vous allez voir comment un coraniste pense. Parce que j'ai essayé avant celle-là de faire une vidéo d'1 heure. Elle a duré 53 minutes. Je ne suis pas arrivé à la télécharger dans l'ordinateur. Donc du coup, je suis obligé de recommencer et de la couper en 2. Alors lui, dans la vidéo qui va suivre, elle est très intéressante. On va parler de l'audu. Et vous allez entendre des choses que vous n'avez jamais entendues auparavant. C'est pas moi qui le dis, hein, c'est lui. C'est lui qui... vous allez voir comment pense un vrai coraniste. Alors dans tous ces coranistes, vous avez vu aucun qui fait le clown pour attirer des abonnés ou bien pour avoir des... Regardez, lui, il a 37 000 vues. Hein, 37 000 vues, c'est le 30 juin. Là, il a 944 vues. Si on prend lui, Benour Salah, alors Benour Salah, c'est un Algérien. Moi, c'est avec lui que j'ai travaillé, en fait, qui m'a demandé de traduire. Pour moi, c'est l'un des coranistes les plus respectés. Je ne suis pas d'accord avec lui à 100%, mais à 80, on va dire 90%, même plus, 92%, je suis d'accord avec lui. Il n'y a que très peu de choses où nous divergeons. Voilà. Il y a lui qui est un coraniste. Alors lui, il ne se dit pas coraniste, mais on le reconnaît en tant que tel. Il est mort il y a très peu. C'est vrai son seul défaut, c'est qu'il fait une interprétation personnelle des choses. Il n'est pas pragmatique, il n'est pas méthodique, mais il est très, très brillant, très brillant. Par exemple, c'est grâce à lui, vous allez voir dans la vidéo suivante que j'ai découvert ce que veut dire le mot nisa lorsqu'il s'agit lorsque vous revenez d'un endroit où vous faites vos besoins. À côté, il n'y a pas, c'est pas femme, c'est votre. Alors lui, il est intéressant et je le respecte beaucoup aussi. Lui, c'est un sunnite, je le respecte beaucoup aussi parce qu'il partage avec moi beaucoup de... Alors, c'est un sunnite. Hein. Lui aussi, Ibrahim, Adnan Ibrahim, j'ai appris beaucoup de choses. Parce que lui, il faut faire beaucoup de rebelles, il faut faire beaucoup de passoires, comme on appelle ça, de filtres. Je fais du filtre, mais j'apprends des choses avec lui. Il y a lui, alors lui, je suis d'accord à 95% avec lui. Vous voyez ? Nous, entre coranistes, on ne peut pas, un qui dit une chose et l'autre qui dit autre chose, et on ne communique pas entre nous. Parce qu'eux, ils se consultent entre eux, les coranistes, sur Internet, ils s'envoient des messages, ils essayent de débattre entre eux, et ils arrivent à des conclusions communes. C'est normal, avec des preuves à l'appui. Parce que le Coran, c'est notre seul, comment on appelle ça, preuve coranique. Comme on dit dans la loi physique, chez les physiciens, la loi physique, c'est... les lois de la nature. Et bien chez nous les coranistes, la loi coranique est la loi qui doit... c'est pas toi, tu as une interprétation, moi j'en ai une autre, et chacun a sa propre... Oui, dans les versets... Moi maintenant, est-ce que vous m'avez déjà vu venir vous dire Surat Youssef, il faut la comprendre comme ça. C'est comme ça, Surat Youssef. Est-ce que maintenant, je défie qui que ce soit de venir me dire que je vous ai imposé de comprendre Surat Youssef. Surat Youssef, c'est des versets qui prêtent à interprétation diverse, on est bien d'accord, parce qu'ils te racontent une histoire. Ou bien quand Allah te donne des paraboles. Est-ce que moi, je suis venu vous dire, parabole, par exemple, quand il a donné la parabole de Barouda, la moustique, est-ce que moi, je vous ai donné un sens du parabole? Je ne vous ai pas donné un sens. J'ai dit juste, Barouda, ça veut dire Bi'awada. Ils ont falsifié le mot. C'est tout ce que j'ai dit.
Je ne vous ai pas donné mon interprétation. J'ai dit que le mot a été falsifié. Je ne sais pas, les gens ne comprennent pas ce que je dis, ou c'est moi qui m'exprime mal, j'en sais rien. Mais avec eux, les Arabes, je m'exprime très bien, on s'entend très bien, on a des bases, on a des règles entre nous, dans le débat, dans la façon de lire le Coran, par exemple lui c'est quelqu'un qui est très sympa, mais des fois il part dans un délire, il faut vraiment le suivre parce qu'il va très vite. Et bon, il a mis les hadiths à côté parce que des fois il s'en sert pour dire regarde les conneries qu'il raconte. Mais il se sert du Coran, regarde, c'est le Coran qui est ouvert. Et lui, il est très intéressant, très intéressant. Des fois il sort des versets, صح مش ابليس طب وين يعني وين نزل وين قلنا اهبطوا منها جميعا وين بده يهبط يا اخي الانتقال من والى هاي من والى مش من فوق Mais entre nous, est-ce que vous voyez un clown? Moi, je n'ai vu dans tous ces Corans seuls de ma communauté, je ne vois pas de clown. Il n'existe pas de clown. Le seul clown qui existe, j'en ai vu certains chez les sunnites. Chez nous au Maroc, il y en a un. Il y en a un qui est sorti sur YouTube. Je n'ai pas eu le temps de le sortir. Il fait rire. Ah, il te fait marrer le mec. Le mec, c'est un humoriste, et il parle de religion. Alors, les mecs, quand il écoute juste pour rigoler. Ils savent qu'il raconte des conneries. Mais moi, je ne connais pas de clown. Bon, maintenant, si j'ai choqué certains, je suis désolé, hein, mais bon, allez, je vais l'appeler l'autre clown. Je dirais plus l'autre Lascar ou bien le loup dans la bergerie. Je vais l'appeler l'autre clown. Parce que c'est son vrai nom, je suis désolé. Je ne l'ai pas inventé. Je ne suis pas le seul à l'appeler comme ça. Il y a des sunnites qui l'appellent comme ça. C'est un clown. Il est sur YouTube, il fait le clown. Il attire des abonnés comme ça parce qu'il nous fait marrer. Moi, le soir, quand je veux marrer, là tout à l'heure vers 18h30, je vais regarder TPMP. Je vais regarder Hanouna. Hanouna, il me fait marrer, mais je passe des moments agréables avec lui. Je ne vais pas regarder une vidéo de religion pour rigoler. Moi, si je veux rigoler, je vais regarder Hanouna. Hanouna, il me fait marrer avec ses chroniqueurs. Voilà, j'aime bien regarder son émission. Alors, pour dire, voilà, je vous ai présenté ma communauté, et c'est une communauté unique, comme il a dit Allah subhanahu wa ta'ala, hadihi ummatukum ummatan wahida. Votre communauté est une seule communauté. Il ne peut pas avoir dans cette communauté des divergences, des propos divers. Alors les gens qui sont choqués et puis ils essayent de contre-attaquer, s'il vous plaît, regardez l'intégralité de ce que j'ai dit. Ne faites pas comme font les sunnites avec le Coran. Ils prennent juste certains versets, voilà. Et quand même une personne, quand il te raconte, bon, on va pas prendre le Coran, allez, on oublie le Coran. Tu prends une personne, hein, il va te raconter sa version. Le juge, quand il va écouter sa version, les jurys, ils vont écouter l'intégralité de sa version. Ils vont pas retenir juste ce qu'ils ont envie de retenir. Ils vont l'intégralité. Parce que lui, s'il parle, c'est pas pour rien dire. S'il a dit des choses, c'est parce qu'il a voulu, à l'appui, prouver quelque chose. Alors maintenant, les mecs, ils me disent « Ouais, mais toi, t'as insulté l'autre clown. » Mais il n'y a pas pire insulte, à mes yeux, que quelqu'un qui t'ignore. Tu lui envoies des messages et il t'ignore. Il ne te calcule même pas. Tu n'existes même pas pour lui. Parce que il n'y a pas pire insulte que ça, je suis désolé. Hein. Pour moi, c'est une grosse insulte. Je préfère quelqu'un qui me traite à la rigueur même de racaille, mais qui ne m'ignore pas comme ça. Surtout quand on est dans la même démarche. Lui, il est coraniste, moi je suis coraniste, on est sur YouTube, on est en train de... Alors au minimum, il a peur. Voilà, moi j'ai dit qu'il a peur, j'ai tout expliqué, j'ai dit qu'il a peur, c'est parce qu'il a vu en moi, il a peur que comment on appelle ça, j'ai plus envie de m'arrêter sur lui, hein. Maintenant ce que je veux c'est d'avancer. Ben non, je vous ai montré ma communauté, on ne s'insulte pas entre nous dans ma communauté, on ne s'insulte pas entre nous, on se respecte, parce qu'on se considère tous des soumis d'Allah, d'accord? Et parmi les croyants, même le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il avait avec lui des gens, des hypocrites que lui ne le savait pas, mais Allah le savait. Il y a un verset là-dessus où il y avait autour de lui des hypocrites, des gens qui se faisaient passer pour des croyants alors qu'ils ne le sont pas. D'accord? Comme l'a dit Allah subhanahu wa ta'ala, à l'expression de leur visage. Regardez comment il s'exprime lui.
كيف هو؟ من والى هذا هو الهبوط. شوف بدكم اسف طبعا بدكم مسائل كثيره. شوف هسه ما بدي انا احكي على موضوع ادم وهاي الاشياء ماشي؟ مثل ما ذاك اليوم. Et pas que ça, il n'y a pas que ça, il y a les idées aussi, il faut comprendre ce qu'il dit, mais ce qu'il dit c'est très intéressant. Regardez-lui comment il s'exprime. أخ البخاري بإيه؟ ب5 كلمات تانيين، إيه هما؟ أهو ما بالك باثنين الله ثالثهما، 5 ب5. Donc lui il n'est pas là pour plaire, hein. Il n'est pas là pour séduire, il n'est pas là pour faire rire. Lui, il est là pour dire une vérité, il est là pour réveiller les gens. Mais il ne dit pas que j'ai tiré la science infuse. Il dit, si tu regardes ça, et si tu veux m'écouter, voilà ce que j'ai à dire. C'est tout, ça s'arrête là. Je ne comprends pas pourquoi en France, il y a cette mentalité de nous sommes une communauté, voilà, il faut que nous nous aimons entre nous. Ben, tu sais, la secte, c'est vite fait. Hein, c'est vite fait. Moi, ma communauté, c'est une seule communauté. Il n'y en a pas 36. Allah, il l'a dit. Il n'y a qu'une seule communauté. Et c'est celle que je suis en train de vous présenter maintenant. D'accord ? Eux, ils ne font pas partie de ma communauté. Lui, c'est un sunnite, il le dit. C'est dommage parce qu'il est très intelligent. Et lui, pas lui, non, et lui, ils ne font pas partie de ma communauté. D'accord ? Parce que c'est des sunnites. Mais j'apprends à travers eux. Maintenant, il y a des gens qui peuvent faire partie de ma communauté et dire des conneries. D'accord ? Allez, salam alaikum. Alors, attention, je tiens à préciser que la deuxième partie, elle va être très très intéressante parce que je n'ai pas pu tout mettre dans une seule vidéo, donc j'ai dû refaire. Et on va parler de lui, de ce verset-là. On va parler de ce verset-là, vous allez voir apprendre des choses incroyables. Ces versets, je vais la faire tout de suite d'ailleurs, la vidéo, je vais la poster dans 2 ou 3 heures. C'est Surat Al-An'am, je crois, verset 6. Alors voilà, bon visionnage. Et attendez de voir les 2 vidéos pour vous faire une idée complète de ce que j'essaye de vous transmettre comme idée. Mais moi, je ne suis pas votre gourou, je ne suis pas votre maître, je ne suis pas votre imam, je suis là pour corriger les erreurs. Et moi, je suis tendre avec les frères, ceux qui sont comme moi. Je suis tendre avec eux, je suis doux et je suis haineux, je le dis bien clair, je suis haineux avec les négateurs, ceux qui sont contre l'islam. Allah il a dit Ruhama baynahum wa ashidda ma'al kuffar. Il l'a dit dans le Coran. C'est comme ça que Allah nous a désignés. On est entre nous miséricordieux et envers le kuffar, on est. Moi, je peux avoir deux visages, 2 discours. Vous n'allez pas imaginer que le prophète était doux avec eux quand il devait faire la guerre avec l'épée. Il était peace and love, quoi. Là, il devenait une bête de combat, c'est normal. Hein. Ils vont dire, ouais, on est choqués, le prophète, on ne l'a pas vu comme ça, machin et tout. C'est comme ça, c'est comme ça. La vie, elle nous impose d'être, par moments, elle nous impose d'être haineux avec nos ennemis. Et l'ennemi principal, c'est le shaitan. Et le shaitan, il surfe aussi sur Internet. Salam alaikum.